Bonjour et bienvenue à tous sur la vibration bis. Wow! La vibration bis associée à la loi de l'attraction. Je vais faire deux pierres d'un coup parce que à la finalité, vous allez voir que les deux sont liés dans l'idée, ou du moins l'idée que moi je m'en fais, et d'après ce que j'ai pu déduire de mon vécu. Alors, on va attaquer directos patatos parce que il y a beaucoup de choses, donc j'ai pris tous vos messages. J'ai un peu préparé quand même. Ouais, parce que je voulais prendre vos messages comme base pour pouvoir justement répondre à vos questions. C'était l'idée. Hein. Alors, je commence directement par Natser. On va commencer bien comme il faut. Qui dit « Bonjour, l'idée du schéma pour expliquer les vibrations est bon, merci. Mais l'explication est inversée. » Alors, j'arrête là. En fait, l'explication est inversée pour vous. Parce que la façon que vous avez eu, vous, de décoder l'information que j'ai voulu passer, de la façon dont j'ai voulu le passer, vous l'avez décodé, vous, différemment. Mais j'ai passé du temps dans votre commentaire pour vraiment être juste envers vous et envers moi. Et en fait, vous allez voir que en fait, vous dites exactement la même chose que moi, mais dans une vision différente. En fait, c'est ça. Plus vous êtes haut vibratoirement, plus votre longueur d'onde est courte et l'amplitude élevée. Ça, c'est vrai en physique, hein, puisque voilà, en physique, c'est vrai. Voilà, tout à fait. Donc, je suis d'accord avec vous sur ce coup-là, il n'y a pas de souci. Sachant que l'amplitude ne dépend pas forcément, pas obligatoirement de la longueur d'onde. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais quelque part, c'est pas faux, on va dire. Cela s'explique aussi au niveau émotionnel. Plus vous êtes vivant, alors j'arrête là, vivant, bon, on est vivant ou on est mort. Mais je suppose que vous avez dit ça dans le sens où plus on est présent dans son ressenti. Hein, c'est ce que moi j'appelle vivre l'instant présent. Donc je pense que c'est dans ce sens-là que vous voulez le dire. Donc haut vibratoirement. C'est-à-dire que plus la longueur d'onde est courte, plus on est haut vibratoirement. Oui. En musique, plus la note est élevée, plus l'onde est courte et ratatinée. Sinon, dès qu'on a une onde comme ça, on arrive dans les basses. Donc ouais, physiquement c'est ça. Et je sais plus où j'en suis. Plus vous êtes vivant, donc haut vibratoirement, plus vous avez développé votre potentiel de sensibilité, donc vous montez haut en gamme émotive. Et bien justement, c'est là où il y a l'amalgame. En fait, dans le schéma que j'explique, on n'est pas dans un système mécanico-physique qui répond à des lois physiques telles qu'on les connaît. C'est une idée que je fais passer. Juste une idée. C'est pas vraiment un truc physique, j'ai pas fait des études, c'est une idée qui m'est venue comme ça pour essayer d'expliquer la subtilité de l'état émotionnel dans lequel on peut être. Je vais y revenir. Hein. C'est pas faux, hein, mais on n'est pas tout à fait dans le même positionnement, ce qui fait que forcément, voilà, on voit pas les choses de la même façon. Donc haut en gamme émotive plus riche, et vous pouvez descendre bas, sauf que vous n'y restez pas pour demeurer au point zéro. Au final, ce que vous dites du point zéro, c'est la mort. Et non, c'est pas la mort. On n'est pas dans un électrocardiogramme. C'est pas du tout la mort. Je vais y revenir. Hein. Comme je vous dis, vous avez une vision en fait qui se rapproche beaucoup de la science du dessin que j'ai fait. Or, le dessin que j'ai fait n'a aucun rapport avec la science. Je redis encore, je reprécise, mes vidéos, elles parlent de spiritualité, elles parlent de travail personnel sur soi. Alors, la seule chose physique qui est réellement importante, c'est notre cerveau.
Mais notre cerveau notre cerveau pense, notre cerveau crée des choses qui, elles, ne sont pas physiques. Hein, une idée, c'est pas physique. Vous pouvez pas prendre l'idée et... alors si, après vous avez des mains, des pieds, des choses pour réaliser vos idées. Mais l'idée en elle-même, elle n'est pas physique. Et si vous voulez, c'est ça que j'essaye de pointer. C'est justement ce côté non physique. C'est pour ça que le schéma ne correspond pas à la vision physique que vous vous en faites. Même si vous avez raison, mais physiquement, vous voyez. Alors, je vais y revenir. Hein. Donc vous verrez pourquoi c'est pas la mort. Je répète, c'est pas un électrocardiogramme. Hein. C'est pas une onde plate. Ça y est, on est mort ou plus rien n'existe. C'est pas vraiment ça. Je me rappelle plus vraiment de ce que j'ai dit, je sais pas si j'ai parlé d'onde plate, mais c'est pas tout à fait possible. À partir du moment où on vibre tous, on vibre, donc même court, mais on vibre. Donc merci de rectifier, la vidéo est là pour ça, et d'approfondir vos connaissances avant de poster ce genre d'informations. Alors, en ce qui concerne les connaissances, je fais juste une parenthèse pour vous répondre. Je suis ingénieur du son et je fais actuellement une formation très poussée sur justement tout ça, parce que je suis sur le point de créer une entreprise et de pouvoir amener en fait un travail très professionnel. Et je suis en plein dedans. Donc je pense qu'au niveau des ondes, tout ça, tout ce qui est ondes sonores, machin, la formation est balèze et approfondir mes connaissances en ce sujet. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas de ça qu'on parle. Hein. Ce que je fais moi, ingénieur du son, c'est physique. Hein. Vous prenez une guitare, bam, vous faites vibrer la corde, et vous avez tout un tas de trucs derrière, des ondes, des fréquences, des machins, et tout ça, on gère tout ça. Mais c'est pas physique. Encore une fois, je répète. Hein. On est dans le côté où, vous voyez, on a le physique, hein, on arrive dans le cerveau. Le mental, et au-dessus du mental, il y a quelque chose qui n'est pas physique. Voilà, c'est ça le schéma. C'est ce qui va au-delà de notre mécanique cérébrale. Alors, je vous invite à aller voir la vidéo sur la mécanique cérébrale. Je sais pas, il faudrait que je la revoie pour voir s'il y a des choses à rectifier. Mais c'est mécanique cérébrale, les pensées qui tournent en rond, et à un moment donné, on réussit à aller un petit peu au-dessus. Je dis au-dessus, c'est pas au-dessus, mieux, hein, ou à côté si vous voulez, peu importe, mais hors de ce contexte physique, vous voyez. Voilà. Donc je reviens sur ce schéma de vibration. Donc l'idée, c'était d'expliquer la grande amplitude par rapport à un point zéro. On peut avoir des joies très extrêmes. Hein. Moi, à un moment donné, j'étais comme ça. On m'offrait une petite fleur cueillie à côté, hein, et j'étais waouh, j'étais contente et tout, oh, c'est mignon, oh, j'adore, oh, j'étais contente et tout. Et autant quand j'allais mal, j'allais vraiment très 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 mal. Voilà, je voulais juste expliquer que quand on est capable d'aller très haut, on est aussi capable d'aller très bas. Je suppose que ça doit être une loi métaphysique. Je sais pas si je dis des conneries ou quoi, mais j'en sais rien, peu importe. Mais en tout cas, c'est systématique, hein, j'ai remarqué, c'est systématique. Et en ce qui concerne la longueur de l'onde, hein, je ne parle pas de l'amplitude, mais de la longueur de l'onde, en fait c'est variable. C'est variable parce que moi je suis le genre de personne qui, à une époque, allait très très haut, très très haut en bas, mais d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai été tellement loin en bas que un jour que mes proches voulaient m'amener aux urgences. Hein, j'ai fait un burn-out, un vrai de vrai, quoi. et voilà, c'est une descente vraiment très 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 bas. Mais j'y reste pas longtemps. Je remonte très vite. Soit je redescends très vite, soit je remonte très vite. A contrario, il y a des gens qui montent très très haut, mais qui mettent beaucoup de temps à redescendre. Ou qui redescendent jamais. Je dis pas que c'est pas bien, hein, c'est pas une question de bien ou de mal, hein. C'est juste comme ça. Et il y a des gens, quand ils vont pas bien longtemps. Très longtemps même, hein. J'ai eu des mails qui parlent d'un, je sais plus où c'est,
peut-être pas en parler maintenant, mais dépression presque permanente. Voilà, une dépression presque permanente, c'est qu'on reste vraiment accroché à un état qui est assez extrême. Vous voyez, pour des raisons mentales. La plupart du temps, c'est une raison mentale en fait. Qui découle de la vibration. Mais ça, on verra à la fin, ça. C'est compliqué, ce truc-là. Comment je me suis lancé là-dedans, mon Dieu. Alors, donc vous voyez, c'est ça que je veux faire comprendre. C'est juste un état. On est super content, on est capable d'être super content, capable d'être super pas content. Super pas cool, voire dans une dépression presque permanente. Et en faisant ce travail de développement personnel, je me suis rendu compte que ces états extrêmes descendaient, diminuaient, comme ça, et aussi comme ça. Alors, c'est mon vécu. C'est peut-être pas le même pour tout le monde, hein. C'est le mien de vécu. Et de tout ce vécu-là, avec le recul, est venu ce schéma où j'essaye de faire comprendre que on peut modifier en fait ces variations comme on veut, en faisant ce travail. Vous voyez ? C'est un peu l'objectif de mes vidéos, c'est essayer de vous faire comprendre ça, de vous apporter le truc. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens disent je suis pas bien. Comment faire pour aller mieux ? Il n'y a pas vraiment de réponse à ça, hein. Comme je disais sur une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, si vous voulez aller bien, allez bien. C'est aussi simple que ça. Après, au niveau de la vibration, donc sur le schéma, après je vous montre qu'on peut diminuer l'intensité. Alors, on n'est pas dans une valeur physique, hein, je rappelle. Hein. Donc, par rapport au dessin, on diminue l'intensité, c'est-à-dire qu'on est dans des réactions qui sont moins excessives. Attention, excessive, je dis pas excessive dans le mauvais sens du terme, hein. C'est une comparaison, hein, d'accord ? On compare. On fait que comparer. Il n'y a pas de jugement ou de choses comme ça. Je dis pas que les gens qui sont kikis des petits oiseaux, c'est pas bien. Moi, j'étais comme ça et j'étais très bien quand j'étais comme ça. D'ailleurs, ça me manque. Je vous le dis entre nous, ça me manque. Comme quoi, une vibration neutre, c'est pas forcément bien. C'est pas forcément bien. Je lirai un petit message que j'ai reçu et qui est criant de vérité, et c'est exactement ça. Donc en fait, plus on diminue, j'ai remarqué que moins j'étais dans les extrêmes au niveau de mes réactions émotives, que ce soit bien ou enfin joyeux ou pas cool, plus j'en sortais rapidement. D'où mon schéma. Mais peut-être que ça peut être différent pour certaines personnes. Il y a peut-être personnes qui peuvent avoir une onde plate, mais en haut. Vous voyez ? Des gens qui sont dans un lieu de vie qui est tellement bien, calme, que ce sont des gens qui sont ultra zen parce qu'ils peuvent se permettre. Moi, je faisais un boulot avant qui ne me permettait pas de rester dans ces extrêmes-là parce qu'il fallait être très 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 ancré et que j'avais besoin en fait d'être beaucoup plus dans le physique que dans le cuicui. Donc voilà, donc j'ai modifié cette façon d'être. Je dirais pas la vibration, j'ai modifié cette façon d'être pour être un peu plus plus là quoi. Ah ouais. Et du coup, au jour d'aujourd'hui, je suis très neutre. Très neutre. Donc, par rapport à l'idée que j'ai voulu passer via un petit dessin, qui n'est pas un schéma qui représente quelque chose de physique ou qui représente une science, je le rappelle, je me rends compte que y a plein de choses extraordinaires qui arrivent dans ma vie. Vous pouvez pas vous imaginer, c'est un truc de ouf. En plus, ça arrive tout d'un coup. Je devrais être dans une exaltation, un truc pas possible. Et en fait, non, je suis complètement blasée. Je suis contente, c'est bien, je suis heureuse. Mais il n'y a aucune expression. Je suis pas... c'est cool. Voilà. Puis j'ai eu un petit coup un peu dur, là, il n'y a pas longtemps. Voilà, je suis pas tombé... voilà, je reste très neutre, très neutre. En ce moment, c'est ma position
du moment. Je regrette pas parce que c'est vrai que c'est une force quelque part d'être comme ça, parce que le fait d'être vraiment très neutre, on se laisse pas berner par ses émotions, hein, parce qu'on peut, hein, parfois, hein, quand on est dans une situation qui est compliquée et on se dit ouais mais non ça me va pas, ben nos émotions peuvent dire oui mais bon peut-être que on peut, voilà. Alors que quand on est neutre c'est on tranche, non ça me va pas, je me casse. Oups. Oula, cette fille, elle est dure, hein. Oui, bah non, elle est pas dure, elle est neutre. En ce moment, elle est neutre, donc voilà, elle est comme ça. Et elle se laisse pas gérer sa vie par ses émotions. Et donc, quelque part, c'est un petit peu au niveau spirituel, c'est ce dont on vous parle. Et quelque part, c'est incompatible avec ce que Natser nous dit, être vivant, donc haut vibratoirement. Vous voyez, ça, c'est pas cohérent quelque part entre vous et moi, ce que je dis, parce que on peut pas le voir d'une seule façon. On peut le voir de n'importe quelle façon. Et donc du coup, humainement, c'est l'un ou l'autre, peu importe. L'idéal, c'est de trouver un bon équilibre entre très court et très haut, et essayer de pas être trop dans la joie non plus. Enfin si, pourquoi pas, moi je vous dis, je l'ai été, j'étais très bien. Mais il faut faire attention parce qu'on a tendance un petit peu à se faire avoir, comme on dit, trop bonne, trop conne. Ou alors ça va peut-être être capable de passer de l'un à l'autre de façon instantanée, j'en sais rien, c'est peut-être ça, hein, la finalité du truc, mais c'est tellement, ça bouge tellement et c'est tellement incertain qu'il n'y a pas de vraie vérité propre à ça, en fait. Hein. Donc ce schéma, il y a beaucoup qui l'ont compris, donc ça me rassure, ça va. J'essaye de trouver le truc. Donc nous avons... où c'est que j'avais vu ça? Merci infiniment. Alors ça doit être ça. Merci infiniment pour cette vidéo qui me permet d'y voir plus clair par rapport à ce que je vis actuellement. Je trouve que ton schéma est très clair. Donc il y en a qui ont une vision qui était positionnée dans la même position en fait que moi j'ai essayé de le faire passer, et du coup ça devient compréhensif et clair. Donc c'est vraiment une question de positionnement dans la compréhension et l'interprétation des choses. Hein. C'est vraiment ça. Donc bon, voilà, je sais pas quoi dire. J'ai pas envie de vous dire modifiez votre façon. Chacun voit comme il veut et comprend les choses comme il veut. Moi, je suis un peu pour ce genre de choses. Donc, je reprends le truc. Elle est très claire de façon... phénomène vibratoire lié aux émotions. Alors, j'aurais peut-être dû l'appeler comme ça, la vidéo, du coup. J'aurais dû l'appeler la vibration tout court, parce que comment monter en vibration, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Comme le dit Natser, c'est où vous êtes... voilà, plus vous êtes haut vibratoirement, plus votre longueur d'onde est courte. C'est marrant parce que moi sur mon truc, alors elle a raison, hein, j'imagine que c'est une femme. C'est ça, hein, plus c'est court, plus c'est haut vibratoirement en onde. Enfin, ouais, prenez une guitare, hein, c'est exactement ça. Donc ce qui est pas cohérent avec le schéma où on voit des ondes longues, c'est pas ça, être haut vibratoirement, c'est pas avec ce truc-là. Donc elle a raison. Alors à moins que j'ai dit une bêtise dans l'autre vidéo, peut-être. C'est possible, si c'est le cas, on rectifie là maintenant. Hein. Donc ce que j'en retiens, c'est que la paix intérieure est une vibration à faible amplitude, car nos émotions sont moins excessives. Voilà. C'est exactement ça, en fait, hein, le message que je voulais passer. C'est exactement ça, sauf que on peut quand même avoir des émotions excessives tout en ayant une paix intérieure. C'est ça qui est balèze. Donc c'est moins évident, mais c'est faisable. Tout est possible, tout est faisable, tout est réalisable. C'est le jeu de la vie. Alors, en revanche, lorsqu'on a vu une émotion forte du type coup de foudre, la vibration a une amplitude très haute, et il faut s'attendre à une chute vertigineuse. Alors,
pas forcément, on peut avoir de la chance dans la vie et de tomber amoureuse d'un mec qui est extraordinaire, on va passer toute sa vie ensemble, ça va être extraordinaire toute la vie jusqu'à la mort. Ouais, ça peut, donc il n'y a pas de chute vertigineuse. Quoique si, c'est ce qui arrive souvent, hein, parce que, je vais pas rentrer là-dedans, mais dans une vie de couple, il y a des hauts et des bas, comme on dit. Ben voilà, c'est ça en fait, hein. C'est ça. Mais c'est la vie, et je pense pas qu'il faut chercher à rectifier ça. C'est la nature. Nous sommes des êtres humains, c'est notre nature, et on n'a pas forcément à rectifier ce genre de choses. On peut, enfin, pas dans ce but-là, en fait. Hein, je pense que le plus intéressant pour une personne, c'est de faire un travail sur soi pour s'améliorer dans sa vie quotidienne, dans ce qu'on est, dans sa compréhension de soi, pour vivre sa vie le mieux possible, mais pas forcément essayer d'arriver à un ultimatum, à la perfection. La perfection n'existe pas. Donc, c'est là où, en fait, le coup de monter en vibration, quelque part, je suis pas d'accord. En fait, j'ai mis ce titre, comment monter en vibration, parce que c'est le titre que tout le monde met. Et j'ai voulu faire titrer pareil, en fait. Pour que les gens qui cherchent des réponses à ça puissent trouver la vidéo qui correspond. Mais en fait, comment monter en vibration, ça veut rien dire. Notre vibration change tout le temps, elle se modifie tout le temps. Moi, je suis dans quelque chose de très neutre et j'ai envie de remonter un peu plus dans les extrêmes, voilà. Pas au perché, quoique pourquoi pas, parce que maintenant je deviens une artiste et je crois que être bien au perché, c'est bien pour moi. Donc voilà, faut que je remonte maintenant. Peut-être pas trop, j'en sais rien en fait. Vous voyez, il faut essayer de faire au mieux dans l'instant. L'important c'est peut-être de comprendre ça et puis de pas porter de jugement là-dessus et de pas chercher à vouloir absolument à tout prix monter en vibration. Voilà, je pense que c'est une erreur en fait d'aller dans ce sens-là. On y reviendra après, hein. Vous allez voir, le final va être terrible. Finalement, chacun change de vibration à chaque seconde, ben voilà, hein, selon comment il choisit de vivre les événements qui jalonnent sa vie avec détachement, en s'aidant de la méditation, du yoga, ou autres pratiques spirituelles, ou rien du tout, hein. Moi je suis dans un détachement complet. Et je vous dis, quand on est comme ça, on est neutre, on est blasé. C'est le mot qui me vient, en fait, blasé, complètement blasé, quoi. Hein, quand on voit quelqu'un qui n'a pas de réaction, ni de joie, ni de peine, on est blasé. Enfin, c'est un peu ça, en fait. Hein. Mais pas mal. Hein. Je le vis pas mal. Je le vis très bien, parce que ça a ses avantages. Mais ça a aussi ses inconvénients. Hein, c'est comme quand on n'est pas blasé, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je pense, voilà, c'est... Voilà. Donc, ou à fond, pilotage automatique, sans recul. Merci, bonne continuation. Donc voilà, c'est vraiment ça, vous voyez. Il n'y a pas de, il y a pas il n'y a pas de normalité, de choses, oui, c'est comme ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de technique, comment monter en vibration, il n'y en a pas. La vibration, c'est la finalité de l'état dans lequel vous êtes. C'est l'état dans lequel vous êtes. Vous voyez ? Point. Vous pouvez pas monter en vibration. Vous pouvez vibrer, vous achetez un vibromasseur, vous allez vibrer, vous faites vibrer votre téléphone portable. Hein. Mais vous, dans le contexte dans lequel on parle, la vibration, c'est vraiment le résultat de ce que vous êtes sur l'instant présent. Voilà. Donc à la question... Attendez, je vais lire les questions. Je comprends les explications, mais ça ne donne pas la solution pour augmenter son taux vibratoire, du moins pas volontairement. Donc pour augmenter son taux vibratoire, c'est juste ce que j'allais dire. C'était Séverine Laporte qui m'avait dit ça. Et le monsieur, je suppose, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, qui expliquait exactement le truc, c'est Eyata Baral. Eyata Baral.
Voilà. Et donc Séverine Laporte, comment monter en vibration? C'est simple. Moi, à mon niveau, avec ce que je fais, avec les outils que je vous apporte, si je veux vous expliquer, Séverine, comment monter en vibration, je vais vous dire, il y a 21 vidéos, 22 maintenant, vidéos sur Stephizen TV. Il y a je dis pas que j'ai la solution, hein, je dis que je mets des outils qui peuvent vous aider. Attention, hein. Et il y a une playlist avec un ordre. Et regardez toutes ces vidéos, et puis essayez d'agir, d'être dans l'action. Je vais y revenir après, hein, pour comment augmenter son taux vibratoire. Je vais y revenir un petit peu après. Il y avait d'autres questions. Alors, en fait, du coup, on monte comment en vibration? En faisant un travail sur soi, et qui va nous permettre de pouvoir mieux gérer un petit peu ce qu'on est. C'est pareil, je vais y revenir, hein. J'espère qu'elle va pas être trop longue la vidéo. Comment faire pour être dans le juste milieu? Alors c'est pareil que comment monter en vibration, hein, puisque comme le dit Natser, pour relire exactement plus vous êtes haut vibratoirement, plus votre longueur d'onde est courte. Donc c'est ce que je disais en fait, c'est soit vous vivez votre vie de façon, vous en prenez plein la figure jusqu'à un moment donné où vous avez tellement souffert que vous ne réagissez plus à rien, donc vous êtes blasé. Soit vous essayez, comme moi, de devenir neutre pour profiter des bienfaits de cet état qui vous permet d'être un petit peu plus rentre dedans, et puis j'étais un petit peu obligé parce que je vous assure que la loi d'attraction elle a super bien marché. Tout ce que j'ai voulu je l'ai eu, mais j'ai eu tout d'un coup et je pouvais pas me permettre d'être cucu les petits oiseaux. J'avais beaucoup à faire et donc il fallait vraiment que je sois bien ancré quoi. Et donc du coup, mais ça s'est fait automatiquement. Je me suis pas dit tiens, tching, ça y est, je vibre super vite. Non. Ça s'est fait un petit peu automatiquement, mais je pense que tout le monde a réagi comme ça. Ça fonctionne sur tout le monde. C'est quand vous vous en rendez pas compte, c'est tout. Mais en fait, je dirais, si à la question, par exemple, c'est quoi la vibration, je dirais, c'est un phénomène naturel qui est en relation avec l'état d'esprit dans lequel nous sommes sur le moment présent. Voilà. Donc, je pense que il faut arrêter. Désolé de démystifier complètement ce truc-là. C'est vrai que quand on voit sur Internet, oui, vous allez monter en vibration, vous allez voir, c'est miraculeux, c'est super. Non, enfin, pas à mon sens, hein, absolument pas. Pour moi, c'est vraiment la résultat de ce qu'on est, de tel qu'on est sur le moment. Oh putain, c'est dur. Alors, comment fait-on pour être dans le juste milieu ou être dans un état de vibration pour ne plus attirer ce que l'on veut pas? Alors ça, c'est pas un état de vibration, c'est la loi de l'attraction. Et moi, j'attire toujours les mêmes personnes. Est-ce un rapport avec les vibrations? Oui, de toute façon, puisque tout est lié, hein, concrètement. Absolument tout, puisque tout dépend de l'état dans lequel nous sommes. C'est pour ça que je suis pas à donf spiritos comme certaines autres personnes, parce que j'estime moi que même s'il est vrai qu'il y a quelque chose d'autre, hein, de ce corps physique, il y a avant tout et surtout le corps physique. Et quand vous avez quelqu'un qui vous dit par exemple, moyennant une somme faramineuse, je vais vous faire un travail sur un travail énergétique à distance, moi je veux bien. Enfin moi non, hein, en fait si vous voulez, mais alors sûrement pas. Hein. Mais pourquoi pas?
Pourquoi pas? Je veux bien admettre que c'est possible. Mais ça sert à rien. Parce que si c'est dans votre psychologie que vous avez un petit souci, vous avez beau mettre des pansements sur votre bras, ça sert à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Tout est lié, en fait. Et l'aura, on dit bien que c'est l'émanence de ce que vous êtes. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est un travail de développement personnel. Et un travail de développement personnel, c'est aller chercher en profondeur ce qu'on a en nous. Et comment on appelle en profondeur ce qu'on a en nous? La spiritualité. Voilà. C'est ça le truc. Et en fait, après, on peut imaginer ce qu'on veut ou parler de ce qu'on veut, interpréter comme on veut. Ça reste à la base toujours ça. Donc, comment monter en vibration? Va voir un psy. Hein. Non, je plaisante, je rigole. Non, c'est surtout pas. C'est l'objectif de mes vidéos que j'ai fait les unes derrière les autres, c'est de vous amener progressivement à une compréhension de vous-même qui va vous permettre de pouvoir être dans une vibration agréable et correcte. C'est un peu ça. Être tout simplement bien, correct, parce que vous comprenez un petit peu mieux comment vous fonctionnez. C'est ça le truc en fait. Comprendre comment on fonctionne. Quand on a compris comment on fonctionne, ça se passe mieux. Bonjour, j'aime beaucoup vos vidéos, merci. Je comprends le principe, mais comment du coup régler les problèmes sur soi pour arriver à une fréquence rapide? Ben voilà, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, et donc c'est toujours les mêmes réponses. Et savoir où on en est par rapport à votre schéma. Je vais vous dire, vous n'avez pas besoin de le savoir. Vous savez, tout le monde n'arrête pas de le dire. Vivez l'instant présent, bon sang. Respirez le bon air des fleurs de dehors. Arrêtez de vous poser des questions sur des choses auxquelles vous ne pouvez pas avoir de véritables réponses concrètes. Alors, je vais sûrement avoir des messages pas gentils qui vont me dire « Si, moi je sais ». Non, vous ne pouvez pas savoir. L'humanité, en 2017, n'a pas les connaissances nécessaires pour pouvoir affirmer avec une certitude que tout ce dont on parle là est vrai. Pas du tout. Si ça se trouve, c'est un gros leurre, quoi. C'est une idée à... Vous savez, j'ai vu sur YouTube il y a pas longtemps qu'il y a des gens qui prouvent que la Terre est plate. Non mais vous imaginez un peu le machin. Vous savez, des gens qui font des vidéos d'1 heure pour vous prouver que la Terre est plate, quoi. Donc, vous savez, dans tout ce fourbi là, ça c'est ce que je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte que l'étude spirituelle était un piège et j'ai rien étudié du tout parce que je me suis rendu compte que pour trouver la paix, arrêtez de vous poser trop de questions. Parce que tant que vous faites marcher le machin là-dedans, allez voir la vidéo de la mécanique cérébrale, tant que vous faites marcher le truc là-dedans, vous pouvez pas trouver la paix en vous. Et tant que vous pouvez pas trouver la paix en vous, vous pouvez pas écouter votre petite voix qui va vous dire quoi? Qui va vous dire exactement tout ce que je vous dis dans toutes mes vidéos. Parce que j'ai pas une science infuse, tout ce que je vous dis, tout le monde le sait. Tout le monde, vous le savez tous, vous l'avez tous en vous. Tous. Mais vous l'entendez pas. Parce que ça fait du bruit là-dedans. Vous voyez? Et si je devais faire une vidéo en 3 minutes, je dirais, méditez, commencez par faire de la méditation silencieuse, apprenez à faire le vide. Ensuite, faites du vipassana. Vipassana, c'est super. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis rendu compte que ce que je faisais, ça s'appelait comme ça. C'est une pratique qui existe et qui s'appelle comme ça, méditation vipassana. Puis changer tout, quoi. Voilà. Voilà, là, vous avez la réponse à votre question. Donc, je vais revenir sur la loi d'attraction, sur cette personne qui attire. J'espère que c'est bien clair au niveau de la vibration. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Mais franchement, vous savez, quand je reçois des questions, j'ai envie de répondre une seule chose. Arrêtez de vous prendre la tête.
arrêtez de chercher des réponses. Il n'y en a pas. Concrètement, hein, concrètement. Écoutez bien, concrètement. C'est-à-dire sans aucune croyance, pas la moindre croyance. Pas la moindre interprétation mentale. Vous allez dire, oui, mais c'est pas possible. Ben non, justement, c'est ça le problème. Donc on est en train de chercher quelque chose, on est en train de tourner en rond. C'est pour ça que j'appelle ça la mécanique cérébrale. Ça tourne comme une mécanique, tac, 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 et ça fait du bruit. Je vous assure que quand vous arrêtez de faire ça, et qu'est-ce qui se passe? Bon, vous avez un espèce de... Alors, j'allais dire un truc, mais je vais pas le dire parce que je voudrais pas avoir des messages pas cool. Enfin, je voudrais pas dire des bêtises ou dire des choses. Vous traînez un petit peu des choses, mais après vous pouvez attirer d'autres choses. Alors, la loi de l'attraction. Alors, je vais lire les questions. Bonjour, j'aimerais savoir si selon vous, ça peut fonctionner pour tout et si on peut aller dans les détails de l'objectif. Faut-il juste une intention et le souhait profond ou visualiser le plus possible? Alors, on peut, ça marche, je l'ai fait, je vais vous raconter une histoire intime, mais je voulais vous la raconter, j'ai pas envie, mais je vais le faire quand même, pour vous donner un exemple. Mais la réponse en 3 secondes, c'est non. C'est comme la vibration. Arrêtez, laissez tomber. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Merci. Moi, j'ajouterais qu'il ne faut pas douter. Alors ça, c'est la loi de l'attraction. Hein. J'ajouterais qu'il ne faut pas douter de notre rêve. Non, il faut pas douter de notre rêve. Moi, je suis en train de réaliser le mien. J'ai 44 ans et c'est seulement maintenant que je réalise mon rêve. Voilà. Mais voilà, faut pas douter et un jour on y arrive. Je dirais même de le vouloir profondément, ouais. Et puis, comme vous dites si bien, et dont j'ai trouvé l'expression si drôle, à ne pas être comme des morpions sur nos pensées. Oui, c'est ça en fait. C'est ça. Ce qu'il y a, c'est qu'on est des morpions sur nos pensées. En fait, c'est lâcher prise. On s'accroche comme, comme des morpions à notre pensée. Et l'idée, c'est de lâcher prise là-dessus, pour laisser les choses se faire naturellement. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Le mieux. Vous pouvez, hein, attends, je vais travailler ce qui va m'arriver bientôt, mais vous allez voir, après vous me croyez ou pas si vous voulez, mais je vous assure que c'est du vécu et c'est hallucinant, quoi. Mais vous allez voir que c'est pas si bien que ça. Il faut donc travailler et servir, et les choses se concrétisent, se cristallisent, si l'on sait s'effacer pour servir et lâcher prise sur ce que l'on veut. Voilà. Si l'on sait s'effacer pour servir et lâcher prise sur ce que l'on veut. Voilà. C'est important comme phrase, c'est bien parce que c'est Gagny de Nice qui a mis ce message-là. C'est ça en fait, hein, c'est ça. Mais on va rentrer dans le sujet. Et Carrie Burel qui demandait si on peut aller dans les détails. Alors, moi je vais vous dire, essayez de faire fonctionner la loi de l'attraction comme beaucoup de bouquins payants vous suggèrent de le faire. Comme beaucoup de professionnels qui coûtent cher vous promettent aussi, qu'ils vont vous apporter l'argent, le machin, le truc. Vous savez, j'ai regardé là il y a pas longtemps, j'ai fait une pause parce que j'ai fait des études d'ingé son et tout ça, et donc c'est psychologiquement c'est un peu fatigant. Donc je me suis autorisé à regarder une série. J'ai regardé la série Once Upon a Time, et dans cette série il y a un truc qui ressort toujours, c'est pas de problème, vous pouvez utiliser la magie, mais attention, il y a toujours un prix à payer. Et ça me faisait marrer quand j'entendais ça à chaque fois, parce que c'est un petit peu ça, quelque part. Et si vous voulez jouer les apprentis sorciers avec la loi de l'attraction, faites-le. Mais vous allez voir, c'est hallucinant quand ça marche. Mais
pour que ça fonctionne vraiment, faut avoir un certain détachement de beaucoup de choses. Donc faut déjà avoir fait, moi je dirais, ce que j'appelle avoir fait la bascule. Voilà. Si vous savez pas ce que je veux dire par là, il fallait regarder les autres vidéos. Je vais pas y revenir là-dessus, mais le problème de la loi d'attraction, moi je vais vous dire ce qui s'est passé un soir. Je sais pas pourquoi j'ai pensé ça. Je me suis dit, j'ai pensé, je me suis imaginé, je me suis dit tiens, si je devais rencontrer quelqu'un, ça serait un musicien déjà, parce que la musique c'est quelque chose qui est extrêmement important et vital pour moi, à un tel point que je travaille énormément. Et je sais pertinemment que si je me mets avec quelqu'un, à un moment donné et très rapidement, on va me dire « Ah, tu préfères la musique à moi ?» Et ça, c'est un truc que je ne peux pas entendre. Et donc je me suis dit, bon, avec un musicien, au moins, il comprendra le truc, quoi. Et puis, il aurait les cheveux longs, tiens, comme ça changerait, ouais, ce serait cool, ouais. Les cheveux longs, un peu rocker, ouais. Et puis il y aurait une grande salle, où il y aurait plein d'instruments, il y aurait des batteries, des guitares, des basses, des machins. On pourrait bosser, on pourrait faire, et puis on aurait des projets, on ferait des trucs ensemble. Ah ouais, ça serait cool. Alors par contre, hein, surtout pas quelqu'un qui s'accroche comme un morpion à ma personne. Alors ça non, hein. Ça sûrement pas. Non, non, non. Ah ouais, ça serait bien. Eh ben, vous me croyez ou non, mais j'ai rencontré cette personne-là. Un musicien qui était professionnel à une époque, qui avait une grande maison, avec une grande pièce. Il y avait de tout comme instrument. Il y avait tout ce qu'il fallait. Les instruments, les amplis, les machins, tout. Il était adorable. Et par contre, c'était un morpion. C'était quelqu'un qui était trop, vous voyez, trop amoureux, trop accroché, trop, pour moi, trop. Et je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais à un moment donné, j'ai eu un moment d'absence qui m'a fait revenir dans cette pensée. Je me suis dit, oh, putain, c'est exactement ce que j'avais pensé un soir. Truc de fou, quoi. Mais alors pourquoi est-ce que j'ai tout ce que je voulais et pourquoi est-ce que j'ai tout ce que je ne voulais pas? Eh ben oui, le yin ne va pas sans le yang. Dans l'idée. Ne me dites pas, mais si, parce que ça peut... Non, s'il vous plaît. Le côté énergétique de la loi de l'attraction, dans les vibrations, machin, tout ce que vous voulez, quand j'ai parlé de la loi de l'attraction, ça par contre, je l'ai vu quelque part, où on envoie une énergie qui est imprimée de ce que l'on veut, elle est aussi imprimée de ce que l'on ne veut pas. En fait, elle est imprimée de nous, point. Donc, c'est difficile, en fait, de dire ce que vous voulez, parce que en disant, vous avez Laurent Lévy qui l'explique très très bien, ça. Quand vous affirmez, je reprends ces termes, enfin, pas tout à fait, mais je reprends son idée à Laurent Lévy qui est excellente. Quand vous déclarez je veux ça, vous déclarez aussi ce que vous ne voulez pas quelque part. Quand vous dites je veux rencontrer un homme bien, vous déclarez je ne veux pas rencontrer un homme pas bien. C'est quelque chose de... Voilà, c'est comme ça que ça marche. Quand la voiture roule, la roue tourne. Vous voyez, c'est un peu... voilà, c'est... Hop, tchoup, voilà. Ça marche comme ça, voilà, pas d'explication à donner. Si, allez voir Laurent Lévy, peut-être que lui, il pourra donner le truc, il est vraiment excellent. Mais en fait, c'est la question vibration énergétique comprend tout ça, en fait. Et donc, quand vous demandez quelque chose de précis, vous avez aussi son contraire. Et donc, l'univers est très généreux, il vous donne un gros package. Tu veux? Tiens, prends! Abondance. Donc en fait, cette relation est terminée maintenant parce que j'ai beaucoup aimé cette personne
dans l'amour, c'est-à-dire dans l'amour. L'amour est quelque chose de pas physique, hein, on aime, point. Mais dans la relation, pour moi, c'était plus possible. Parce que la relation était vampirique, hein, pour moi. Donc voilà le coup de vouloir essayer de jouer les apprentis sorciers avec ça. Moi, j'aurais tendance à dire, c'est arrêtez de vouloir absolument avoir des choses. Faites un travail sur vous-même. Contentez-vous de ce que vous avez, appréciez ce que vous avez, et ressentez, juste ressentir. Arrêtez de penser à 10 000 choses. Ressentez. Elle est là, la vibration. Et la vraie loi d'attraction, elle est là. Ressentez. Je vais vous donner un autre exemple. Au jour où je décide de quitter mon travail, dans l'idée que je pourrais peut-être faire de la musique parce que c'est ce que je ressens, je rencontre une personne qui va me dire, ben toi tu vas faire mon album. Voilà. C'était pas prévu, hein, j'y pensais même pas, rien du tout, je m'imaginais même pas. Ça faisait des années que j'avais pas pratiqué ça, et c'est venu comme ça. Voilà, ça c'est pur. Et je vous assure qu'il y a rien de... C'est pas un package où il y a du bien, du pas bien. Hein. Ce sont des gens qui sont formidables. Je me régale avec eux. Et ce sont des gens qui sont assez spirituels. Et voilà, et c'est une magnifique rencontre. Et c'était pas voulu, c'était pas programmé, c'était pas et ça se passe très bien. Donc vous voyez, c'est ça. Et donc comment faire pour arriver à ça? Comment faire pour avoir une bonne vibration? Comment faire pour faites un travail sur vous-même pour modifier votre façon de tourner là-dedans et d'arrêter, en fait, je dirais, de vouloir absolument comprendre. C'est pas nécessaire. Je pense pas que nous soyons aptes réellement, réellement, avec une vérité absolue, sans aucun jugement, sans vous voyez, réellement, je sais pas si vous comprenez l'intensité du mot réellement, on ne peut pas réellement comprendre tous ces phénomènes là, maintenant. Donc, voilà, c'est logique. Arrêtez d'essayer de comprendre. Tous ces trucs-là, vibrations, lois d'attraction, machin, ce sont des phénomènes naturels qui fonctionnent tout le temps, sans arrêt. Voilà. Je vais m'arrêter là. S'il faut y revenir, j'y reviendrai, mais en finalité, laissez tomber, quoi. Oh là, 48, presque 50 minutes de vidéo pour vous dire à la fin, mais laissez tomber, bah oui. Ouais. Laissez tomber la compréhension de ça. Ressentez-le, vivez-le. Soyez dans l'instant présent, soyez ouvert en vous-même. Ça y est, vous savez, quand vous cherchez des explications sur ci ou sur ça, vous allez toujours chercher des choses à l'extérieur. Il y a quelque chose qui est vrai et que tout le monde dit, c'est que tant que vous allez chercher quelque chose à l'extérieur, vous ne trouverez pas ce que vous cherchez réellement qui se trouve en vous. C'est un peu ça, l'idée. Alors, il y avait quelques trucs que j'avais récupérés par mail. Je donne pas de nom, rien, parce que je me dis par mail, peut-être que les personnes voulaient rester anonymes, donc je préfère pas... Alors, il y a quelqu'un qui me dit, en fait, mon souci, c'est que je suis une éponge des énergies autres. Parfois, c'est infernal, car je reçois un boulon direct en moi, une tension lourde. Je suis obligé de me retirer pour me libérer de l'énergie de l'autre. Je fais des grandes respirations pour retirer ça, mais ça part pas comme ça. Bah oui. Donc ça ressemble aussi à des moments d'angoisse, et on peut ressentir ces angoisses très 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 fortes
sans forcément que ce soit réellement des angoisses. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Je comprenais pas, j'étais bien zen, cool, tranquille. Puis j'ai eu une sensation d'oppression, de grosse angoisse avec des bouffées de chaleur et tout. Je sais même pas pourquoi. Puis après c'est passé. Alors, j'ai aucune réponse à ça en fait, aucune réponse. La seule réponse que j'ai, c'est que si effectivement c'est un problème énergétique, il est directement lié à ce que vous avez là-dedans aussi. Je dis pas que vous êtes zinzin, mais je dis que les pensées peuvent induire ce phénomène-là, qui ressemble beaucoup à quelque chose d'énergétique. Cela dit, pas forcément. Ça peut être beaucoup de choses. Et dans ce genre de cas, c'est toujours pareil et c'est toujours la même réponse. Si un jour vous faites la bascule, vous verrez que tout ça, ça arrive pas. Et quand ça vous arrive, une fois que vous avez fait la bascule, c'est pas grave. On s'en fout. Ça m'arrive, c'est tout. Vous savez, quand je me suis séparé il y a pas longtemps de cette relation-là, j'ai eu un moment où j'avais de la peine pour cette personne, j'avais de la peine parce que je me disais, alors par contre, j'ai pas vraiment pleuré, vous voyez, je suis neutre. Mais je me suis dit, c'est dommage, quoi. Mais c'est comme ça. Et j'ai eu un moment où j'ai besoin de faire une pause, quoi. Et c'est normal, il n'y a rien de mal à ça. Donc faut accepter son état sur le moment, faut pas lui donner de l'importance. Voilà, on est comme on est, point, c'est tout. Si un jour vous êtes enrhumé, ben vous êtes enrhumé, voilà. Pas faire... Alors, j'ai quelqu'un d'autre, je vais essayer d'aller plus vite pour finir ma lettre à rapport... Alors, quelqu'un qui dit dépression presque permanente. Alors, ça, j'ai pareil, hein, comme je disais, je suis pas thérapeute, donc je dirais toujours la même chose. Un travail de développement personnel, lent, tranquille, sans aller... sans aller chercher uniquement ce qui vous intéresse. On reprend tout depuis le début, et tout doucement, on essaye d'arriver à quelque chose. Hein, comme par exemple, je ne sais pas si mes vidéos peuvent aider tout le monde, je pense pas. Certaines personnes, pourquoi pas, mais ça vaut le coup d'essayer. Hein. Vous prenez la playlist, vous prenez la première vidéo et vous les faites dans l'ordre. Et ça peut peut-être vous apporter une progression qui peut vous donner à comprendre des choses et vous aider. Voilà, c'est tout ce que moi je peux vous dire. Voilà, parce que dépression presque permanente, il y avait toujours en train de me dire que le monde serait mieux sans monnaie. Alors, si, là j'ai une réponse à ça. Donc, en fait, c'est une des choses que j'ai ressenti déjà il y a très longtemps, c'est ressentir le poids du monde sur mes épaules. Ça me fait penser à ça. Et forcément, vu l'état de notre monde en ce moment, c'est pas super cool et c'est pas étonnant si on s'intéresse à tout ça, on est dans une dépression permanente. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est prendre du recul par rapport à tout ça. Prendre du recul, beaucoup de recul, et j'en suis venu à me dire, par exemple, quand je vois ce genre de choses qui dit toujours en train de me dire que le monde serait mieux sans monnaie. Ok, sans monnaie. Moi, je suis musicienne aussi, donc je remplis ma voiture avec mon matos, mon machin, mon truc. Je vais faire un petit concert et je vais te payer en patates. Seulement, le problème, c'est que j'ai tellement de matos dans ma voiture que je pourrais pas mettre toutes les patates dans ma voiture. C'est pas possible, quoi. Donc, je pense que le monde avec la monnaie, c'est bien. Je pense que la monnaie, c'est pratique. Je pense que l'argent est une énergie qui est une énergie neutre. Le problème, c'est pas l'argent. Le problème, c'est ce que les gens en font. Voilà, c'est ça le problème. Et je pense que nous ne pouvons pas nous permettre, en tant qu'être humain zen, de juger qui que ce soit ou quoi que ce soit. Je vous mets au défi de gagner au loto et de voir ce que vous allez faire avec. Est-ce que vous allez tout donner aux pauvres ou est-ce que vous allez en profiter? Gagner au loto, hein, le gros truc, tu vois. Tu donnes tout à l'Afrique,
ou t'en profites. Tu fais quoi? Hein? Donc c'est ça le truc, je pense qu'il faut pas porter de jugement. Alors quand je dis porter de jugement, c'est pas juger, ah oui, lui il est méchant, il est pas bien, c'est un con. C'est pas ça, hein. Porter un jugement, c'est définir quelque chose dans sa propre réalité, mais qui n'est pas réellement défini, quelque part. Le monde serait mieux sans monnaie, c'est un jugement qu'on porte par rapport à une émotion qu'on a. Mais concrètement, moi je te réponds, non, le monde est mieux avec la monnaie, parce que moi je vous dis, quand je suis payé, c'est quand même plus pratique, vous voyez, quand je vais acheter du matos qui coûte cher, la carte de crédit, c'est génial, quoi, c'est vachement pratique. Alors, évidemment, il y a des mauvais côtés, mais c'est un petit peu la vie, c'est un petit peu tout, hein. On vit, on meurt. Des fois on est bien, des fois on n'est pas bien, des fois on... Et je pense qu'il faut accepter, en fait, tout l'univers, tout notre univers dans sa globalité. Il faut apprendre à l'aimer, à la respecter, à respecter tout ce qui se passe de façon neutre, parce que vous ne pouvez pas vous investir dans quelque chose qui ne vous correspond pas, hein, quelque part, hein, qui vous regarde pas, même j'allais dire. La monnaie, c'est pas une histoire de nous. Nous, on est là pour bosser comme des cons et d'enrichir les riches. Mais à proprement dit, le problème, c'est pas la monnaie. Le problème, c'est les riches qui profitent de ceux qui bossent comme des cons pour un SMIC. C'est ça le truc, vous voyez. Il faut vraiment voir les choses. Alors, en voyant les choses avec beaucoup plus de recul, moins d'émotion et de façon un peu plus logique, on finit par comprendre un petit peu mieux le sens des choses. On finit par se rendre compte qu'on peut pas faire grand chose, ou alors peut-être faire comme moi. Moi, je fais des vidéos où je partage quelque chose pour améliorer le truc. Un jour, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais pour améliorer le monde? Rien. Bah tiens, si je faisais des vidéos. Voilà. Quelqu'un m'a dit, tu devrais faire des vidéos. Ben voilà. Vous voyez? Et ça fait du bien. Parce que on essaye au moins de faire quelque chose de bien. Voilà. Mais surtout, ouais, il faut pas porter le poids du monde sur ses épaules. Non. Non, faut arrêter de faire ça. Après, pour le reste, vous pouvez vous faire aider par une thérapeute, peut-être pas un psy parce qu'il comprendra pas, mais une thérapeute qui peut vous donner d'autres outils, trucs et astuces pour essayer d'améliorer tout ça. Une dernière question. Si les variations d'intensité tendent à diminuer et les fréquences à s'accélérer autour du point d'équilibre, la question qui reste en suspens est celle au niveau de cette ligne d'équilibre vers laquelle la vibration converge et où, pourquoi et comment celle-ci se situe. J'imagine que c'est la signature vibratoire propre à chacun et que s'élever en vibration signifie finalement retrouver sa vibration propre. Alors, oui, s'élever en vibration signifie sa vibration propre. Alors ça, c'est top. Alors, je veux pas dire qui c'est parce que c'est un mail et je veux garder le côté confidentiel des mails parce que peut-être que la personne a préféré faire par mail pour des raisons confidentielles, je sais pas. Sinon, vous pouvez mettre un petit mot là en dessous. C'est vachement bien, on revient sur la vibration, mais la vibration signifie finalement, s'élever en vibration signifie finalement retrouver sa vibration propre. Vous voyez encore une vision différente de la chose. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est trouver sa vibration propre. Alors, on aurait pu rajouter dans cette vidéo être authentique. En fait, on aurait pu tout mettre dans une vidéo, puisque tout est lié. Mais son véritable authenticité, au-delà du écoute, moi, si tu m'emmerdes, je t'emmerde et va te faire foutre, espèce de connard. T'as vu, je suis authentique. Non, pour moi, l'authenticité, c'est pas ça. Pour moi, l'authenticité, c'est vraiment être soi, vraiment dans sa profondeur. Et s'élever dans sa propre vibration profonde. Alors, on y est là, hein. On y est. Ça tombe bien parce que vous voyez, on finit en beauté là. On finit en beauté. Donc merci à la personne qui m'a envoyé ce mail. Qu'elle doit haute ou basse, je me demande s'il est possible de modifier ce train individuellement ou si sa progression était plutôt une question d'évaluation collective.
Alors, élévation collective, oui, quelque part, mais quand vous vous élevez en vous, en même temps que les autres, vous avez une élévation collective. Alors après, je pense comprendre ce que cette personne veut dire. Il y a beaucoup de gens qui parlent de vibration globale dans l'unité, et que nous sommes tous reliés. Moi, je m'intéresse pas à ça parce que ça me dépasse. Donc, comme je veux pas rentrer dans une croyance, je ne peux pas avoir la certitude que cette hypothèse est juste ou pas. Donc, voilà, je m'attarde pas là-dessus. C'est pas essentiel. Le plus important, c'est de penser à vous. À partir du moment où vous allez mieux, c'est ce qui est important. Et chacun, dans son individualité, doit travailler sur son individualité pour, éventuellement, et si vraiment ce phénomène est vrai, existe, pouvoir rejoindre toute cette communauté vibratoire qui s'élève. Alléluia. Voilà, mais je pense que on n'est pas, voilà, faut faire attention un petit peu au phénomène, au phénomène spirituel qui fourmille et qui bourdonne un petit peu sur Internet, où on rentre dans des choses qui nous dépassent. Et je vous dis, c'est pas nécessaire. Franchement, c'est pas nécessaire. Moi, je me suis rendu compte du piège dans lequel ça pouvait m'embarquer. J'ai stoppé tout de suite. Et je vais vous dire, c'est là que tout a commencé. Non, ça a commencé avant, mais c'est là que le truc vraiment a commencé. Et c'est bam, c'est tombé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas possible, quoi. Waouh. Voilà. Donc, vous voyez comme quoi c'est bon, après c'est mon vécu, mais c'est vrai que c'est passionnant aussi, hein. J'ai suivi un petit peu le mouvement spirituel, c'est passionnant, on n'a qu'une envie, c'est comme un bon film, une bonne série, on est bloqué là-dessus, c'est trop bien, quoi, et voilà. Mais il faut savoir prendre énormément de recul, énormément de détachement, parce qu'on a tendance à s'accrocher, parce que ces gens-là nous donnent tellement d'espoir qu'on s'accroche, qu'on met un morpion, et que du coup on n'est plus en lâcher prise, on est accroché à quelque chose. Vous voyez, lâcher prise, c'est vraiment s'accrocher à rien du tout. Voilà. Vous voyez, on aurait pu mettre la vidéo de. Vous voyez, voilà, c'est ça, tout est lié. C'est pour ça, quand je vois le ratio de la vidéo, de la vibration et les autres, comment vous dire, c'est sûr, si vous voulez mettre la charrue avant le bœuf, ça va pas aller, quoi. Je pense que faut mettre les deux en même temps. Hein? Faut que les deux soient là. S'il y a que la charrue, avance pas. S'il y a que le bœuf, vous pouvez monter sur le dos, mais je sais pas s'il aime bien ça. Mais vous voyez, c'est dans l'idée, voilà, c'est ça. Alors, je m'en fous si vous regardez pas mes vidéos. Je cherche pas de trucs, je cherche pas de pouces, de vues, de machin, de trucs. Je gagne pas ma vie avec ça. Concrètement, je m'en fous complètement. C'est pour vous, hein, que je vous dis. Vous me dites comment faire, si vous me posez la question à moi, avec mes outils, regardez toutes les vidéos dans l'ordre où je les ai mises. C'est mon ordre de progression. C'est bien. Peut-être que vous avez une progression différente, donc vous pouvez peut-être aller piocher comme ça, comme ça, comme ça. Mais regardez-les. Ça peut vous donner d'autres outils. Voilà. On va s'arrêter là. 1h03, c'est la pire des pires. J'espère en tout cas que toutes ces choses-là ont été remises en place. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien, je pense pas. Et je cherche pas à vous convaincre, j'espère juste que ça éclaircit un petit peu les choses. Hein, je suis vraiment dans le enfin bref, je suis par ailleurs. Oui, je voulais juste finir avec Nella Salupo disait merci beaucoup pour tes explications qui font comprendre le lien qu'il y a entre les émotions et notre taux vibratoire et l'importance d'avoir conscience de ses propres émotions, l'importance d'avoir conscience, mais conscience dans la conscience, pas en se mentant en soi-même. Peut-être je reprendrai une vidéo là-dessus.
Donc vraiment une vraie conscience de ses propres émotions et de pouvoir les contrôler sans se laisser envahir et tout en les vivant et les acceptant. Voilà. Nella a tout dit. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut tout le monde!